Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ce live du décollage du Starship. Alors, on va commencer par le début. Est-ce que vous m'entendez? Déjà, si oui, dites oui. Sinon, dites oui. Bonjour tout le monde. Est-ce que l'image est bien, la musique est juste assez forte, ou je la baisse un peu? Tout va bien. Ok. Bon, il y a une petite latence. Euh, mais ça va. Ok. Bon bah bienvenue à tous, hein. Nous allons suivre ensemble aujourd'hui ce décollage super important, hein, le plus attendu de l'année 2023, sûrement, très probablement. Ce n'est pas rien car c'est celui... Oh, ah, il y a store message Simon, là, voilà, juste ici, là. C'est pour ça que j'ai bégayé. Ok, bon. Allez, donc, bonjour à tous. Donc nous allons suivre ce décollage très important car c'est celui de la fusée la plus puissante de tous les temps, la plus puissante jamais construite aujourd'hui. Donc le Starship, SpaceX dans toute sa splendeur. C'est son tout premier vol avec le Super Heavy à ses pieds, donc un super lanceur muni de 33 réacteurs Raptor. 33 moteurs Raptor, excusez-moi. Donc ça, on risque d'assister à un magnifique feu d'artifice, si ça devait mal se passer. Un lot de consolation, tout de même. Euh, bon, faut savoir que SpaceX a essuyé beaucoup d'échecs jusqu'à présent, hein. Je vous apprends rien. On a juste à regarder cette illustration. Euh, voilà. Bon, beaucoup d'échecs, ça c'est le SN10 il me semble, parce que SpaceX a fait décoller plusieurs fois le Starship tout seul, sans le gros lanceur qui était à ses pieds, et donc ça s'est souvent mal terminé. Mais bon, ça a valu le coup finalement parce que aujourd'hui on en est là, au décollage, attends je vais l'enlever, au décollage de ce super lanceur. Attendez, je vais faire un petit sondage. On va faire un petit sondage pour savoir ce que vous pensez. Est-ce que ça va décoller? Est-ce que vous pensez que ça va décoller? Alors, on va juste écrire. Va-t-il décoller? Hop. On va pas se compliquer la vie. Ok, alors. Je vous ai lancé un petit sondage. D'après vous, va-t-il décoller ce Starship? Et si oui, va-t-il exploser comme ses prédécesseurs l'ont l'ont si bien fait? Ses prédécesseurs qui nous ont émerveillés de feux d'artifice de plein de couleurs, oui. Ok, bah on est à 100% de oui. Pour l'instant, de vote. Ok, ouais, bah pour l'instant, ça a été plusieurs fois décalé, hein, parce que euh, hier, ça devait décoller à 14 h. Il y a encore une heure, ça devait décoller à 15 h. Et Elon Musk a annoncé il y a 10 minutes que finalement le vol est décalé à 15 h 20. Donc on devra attendre 20 minutes de plus et on va l'espérer un petit décollage. Là, le soleil se lève à peine, hein, sur les États-Unis. Ils sont à Boca Chica, au Texas, juste à la frontière du Mexique. Et il est 8 heures du matin, il me semble. Donc voilà, l'Amérique se réveille à peine. Enfin, le Texas en tout cas, parce qu'en Amérique, il y a plusieurs fuseaux horaires. Alors, durant ce live, j'ai fait un petit programme, hein. On va essayer de le respecter durant l'heure, les 45 minutes qui nous sont gracieusement offertes par SpaceX. On va essayer de parler de tout évoquer. Donc on va parler du plan de vol, parce que c'est juste un vol inaugural, hein. On va pas aller très loin dans l'espace, on va juste faire le tour de la Terre, à peine.
On va parler du Starship, de ce qui va devenir dans le futur si ce vol devait réussir et tout ça. Donc on a un 100% de oui sur le sondage. Fantastique. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein, posez-les moi. Le chat est fait pour ça, je l'ai exprès mis en dessous de moi. Attendez, je vais un peu le décaler. Hop, voilà. Là c'est bien. Ok. Donc voilà. Ce vol, il le prépare depuis très longtemps, hein. Faut savoir ça. Il devait décoller. Enfin, on attendait ce décollage. Moi, je l'attendais en tout cas avant 2023. J'étais assez optimiste. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Ce n'est que 4 mois plus tard qu'il va enfin décoller. Enfin, on ne le sait pas encore, hein. Si ça se trouve, on va faire un, on va faire un remake d'Artemis 1 avec un décollage décalé de 3 mois. Bon, on va écouter. Si c'est le cas, moi j'arrête. Plus jamais je live. Parce que ça m'a saoulé ça. Franchement, la NASA. Bref. Bref, allez. Du coup, je disais, ils les préparent depuis très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça, pour préparer ce décollage, pour préparer leur communauté, leur très importante communauté. Et bah, du coup, ils ont fait plusieurs bandes annonces, hein, plusieurs trailers pour faire l'éloge de ce super lanceur. Euh, L'éloge de ce super lanceur, j'en ai vu un qui m'a particulièrement marqué, tant il était beau et enfin, ça fait rêver quoi. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer et justement ce trailer retrace très bien les différentes phases de vol. Sauf que ce trailer, eh ben, il va, euh, il va montrer le Starship qui va sur Mars. Parce qu'il y a différentes conceptions du Starship, mais on en parlera après. Je vous propose que je vous montre ce trailer, vite fait. Et on revient dans 5 minutes pour parler des différentes phases de vol du Starship et de parler de ce qui se passera durant ce décollage. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite.
Et voilà, donc ce trailer, je l'ai arrêté un tout petit peu plus tôt parce que là il y a le SpaceX qui est en train de montrer le plan de vol donc de ce vol inaugural. Donc on voit qu'il part de la Starbase, donc au Texas, et le Starship va donc faire un tour de la Terre, une orbite complète, pour enfin atterrir dans le Pacifique, il me semble, ou dans les Caraïbes. Non, c'est dans le Pacifique, c'est ça, près de l'archipel d'Haïti. Donc voilà. Ça devrait se dérouler en quelques heures, hein. On ne verra pas on ne verra pas l'atterrissage, le splashdown du Starship en 10 minutes. Ouais, c'est au bout d'une heure. Je vais vous montrer, tenez, justement le plan de vol que voici. Donc ça a été communiqué par SpaceX. Par contre, c'est un peu flou et c'est en anglais. Donc je vais vous donner le. Je pense que c'est un peu flou, hein. Donc bonjour tout le monde. Merci à Maxime Rory qui m'a prêté son joli casque et c'est lui qui m'a aussi aidé à préparer ce live. Donc merci à lui. Je vais vous montrer le plan de vol. Ah oui, juste avant, j'ai vu des questions. Euh, J'ai vu une question, c'était quand est-ce que. Où est-ce qu'on peut. Voilà, on peut voir le décollage sur quelle chaîne? Tout simplement sur ma chaîne. Voilà, sur ce live, tu restes, tu mets un petit like, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Et tu restes sur ce live et comme ça tu vas profiter avec nous de ce magnifique décollage. Voilà. Donc on voit sur ce schéma le décollage. Donc à T0, le Starship décolle. À T55, donc au bout de 55 secondes, c'est le moment où la contrainte mécanique est maximale sur ce Starship. Je sais pas si on le voit. Euh, donc c'est... Attendez, je vais vous trouver ça, la petite illustration. Comme ça je vous le montre directement. Avec le curseur, ce sera plus simple. Tac. Voilà. Je vous demande 2 secondes. Tac, on va retourner là-dessus et on va faire... euh, Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Nous voyons ici, du coup, la phase d'ascension. Donc c'est la phase où justement la contrainte mécanique est maximale sur la fusée. C'est à T0,55 à peu près ici. Ensuite à T 2 minutes 49, donc au bout de 2 minutes 49 après le décollage, c'est à peu près ici. Les moteurs principaux du premier étage s'arrêtent. Et ensuite, ils vont voler tout simplement avec la vitesse qu'ils ont déjà accumulée avec le temps. Et à T 2 minutes 52, à peu près ici, juste là exactement, il y a une séparation entre le Super Heavy, donc le premier étage ici, et le Starship. Donc à partir de là, ils se séparent. Le Super Heavy va remonter, se retourner, afin de redescendre dans l'atmosphère et amortir sa chute rallumer les moteurs ici pour amortir sa chute et réatterrir tranquillement parce que ce lanceur est entièrement réutilisable. Ensuite, le Starship va continuer son chemin et à 2 minutes 57, donc juste après la séparation en fait, 5 secondes après, il va rallumer ses moteurs pour continuer son chemin. Euh, et c'est que au bout de 7 minutes, donc à 9 minutes après le décollage, qui va éteindre ses moteurs pour ensuite voler et profiter de sa vitesse accumulée déjà pour avancer tout simplement. Parce que dans l'espace, il suffit qu'on donne un tout petit peu de vitesse et ensuite il est parti sans jamais s'arrêter. Euh, et c'est que à partir de là qu'il faut attendre encore 1 heure. Donc au bout d'une heure, à 1h17 après le décollage, donc il aura déjà fait quelques tours, il entre dans l'atmosphère et 10 minutes plus tard, hop, il rentre dans l'océan et il s'écrase dans l'océan. Par contre, je ne pense pas que le Starship sera réutilisé. Ça m'étonnerait, mais en tout cas, il est voué à plus tard être entièrement réutilisable.
Euh, donc un vol qui durera 1 heure. Une heure. Mais moi je ne serai malheureusement plus ici avec vous. Vous pourrez aller suivre ce splashdown sur la chaîne de SpaceX, tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pu regarder le chat. Ok. Donc, ah oui, SpaceX a évacué carrément les alentours de Boca Chica. Ah bah attendez, je vais vous montrer ça. Hop là, voilà. J'avais gardé l'itinéraire. Donc ça c'est l'itinéraire qu'il fera. Là c'est le décollage. On voit sur l'image du haut, ça c'est la trajectoire du premier étage, du Super Heavy. Donc il décolle et une fois qu'il se sépare, il va revenir, il va se retourner et atterrir dans la mer. Donc ça c'est le premier étage, ça c'est la trajectoire, la première image. Ensuite l'image du milieu, bah, c'est la trajectoire, enfin les deux dernières images, c'est la trajectoire du Starship. Donc on voit le début, le décollage, et ensuite à la fin, le, l'atterrissage dans l'océan Pacifique après une orbite autour de la Terre. Je disais, SpaceX a fait évacuer les Boca Chica, la ville, et les villes alentours, parce que ce décollage sera, c'est le cas de le dire, très violent, parce que nous avons jamais vu jusqu'à présent les 33 fameux Raptors allumés, et ça sera la première fois qu'ils chanteront en quinconce, pour nous faire profiter au maximum, et donc ça risque d'être un magnifique spectacle, mais avec toujours un risque de magnifiques feux d'artifice, comme ils nous l'ont déjà montré plusieurs fois. Donc, oui, il me semble que lors du dernier allumage, je crois que c'était 30 ou 20 ou 30 raptors, ça a provoqué des pluies de cailloux, de macadam, de morceaux de sol qui sont fait arracher. Ça a provoqué des pluies partout aux alentours de la ville, enfin du lieu de décollage, et d'où la puissance en fait de ces moteurs qui ont complètement atomisé le sol et ont projeté les cailloux à plusieurs dizaines de mètres, euh, plusieurs dizaines de mètres en hauteur. Une question de Robin Taboyou. Ils ont mis combien de temps à le construire? Oh, ils mettent pas beaucoup de temps à le construire, mais ils mettent beaucoup de temps à le préparer. Enfin, construire. Je sais qu'ils ont fait plusieurs modèles. Ça, c'est le SN15, il me semble. C'est la 15e version du Starship. Et le Super Heavy, c'est le numéro 8, il me semble. En tout cas, ils ont fait énormément de versions de cette fusée avant. Parce que tout simplement, l'un avait un défaut, l'autre a explosé, l'autre est trop vieux. À chaque fois, il trouvait des défauts des choses qui n'allaient pas, donc il devait toujours le. Il tou- Désolé, j'ai lu un message dans le chat. Il devait toujours le reconstruire. Donc, si, je pense qu'ils mettent du temps à le construire, mais surtout, ils prennent le temps de bien faire les choses parce que avec le nombre d'explosions qu'ils ont essuyées et le nombre d'argent qu'ils ont perdu. Je remonte cette petite image, voilà, juste pour vous montrer, vous remettre dans le bain. Forcément, cette image-là, voilà, forcément, ils prennent le temps de bien faire les choses maintenant. C'est un peu comme la NASA avec Artemis. Bon, la NASA avec Artemis, heureusement, Artemis n'a jamais explosé. Mais je pense parce qu'ils ont bien pris le temps de, à chaque fois, décaler le décollage, décaler, pour justement éviter de d'essuyer quelconque échec. Là, sur le live, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il nous montre? C'est, je crois, le métal de la fusée. Ah, voilà, c'est le bouclier thermique. Le bouclier thermique du Starship, je vous montre ça. Donc, ils ont montré les tests qu'ils ont fait pour les concevoir. Et on voit l'épaisseur, incroyable épaisseur du bouclier thermique. J'ai déjà vu celui de la capsule Apollo 11, c'est pas la même histoire. Hein, franchement, on se dit que les astronautes avaient eu un peu de chance quand ils sont rentrés sur Terre. Une question. C'est sûr qu'elle décolle. Négatif. Absolument pas. Pas du tout. Mais bon, on va croiser les doigts.
Décollage dans T27 minutes. Ouais, donc 15h20 encore. Encore une demi-heure. Encore une petite demi-heure à attendre. Ah oui, j'avais une petite question. Lorsque le Starship va décoller, je vais vous laisser, hein, je vais disparaître, je vais vous laisser l'écran entier. Mais je sais pas si vous avez entendu, il y a une musique de fond depuis avant. Je me demandais si je laisse la musique de fond ou pas pour le décollage. Ou si je vous laisse. Non, je pense que je vais vous laisser profiter du grondement de. Je vais vous laisser profiter du magnifique grondement des 33 Raptors. Bon, je pose quand même la question. Euh, Je pose quand même la question, on sait jamais, peut-être qu'il y en a qui veulent, peut-être que vous êtes majoritairement à vouloir regarder la musique. Je pose la question, est-ce que je garde la musique pour le décollage? Encore un petit sondage, hein. J'ai découvert qu'on pouvait faire des sondages, alors j'en profite. Hein. Un expert de SpaceX qui parle, je sais pas ce qu'il dit, et je m'en moque. Voilà, donc est-ce que je laisse la musique de fond pour le décollage? Non, ouais, on est d'accord, hein. On va profiter du doux son. Oui. Non, profitons du grondement de ces 33 Raptors là. Ça va exploser. Négatif. Voilà. Hmm. Ah oui, donc j'ai dit, hein, c'est une fusée qui va être, enfin qui est révolutionnaire, non seulement parce que c'est la plus puissante de tous les temps, mais aussi, surtout, parce qu'elle sera elle est vouée à être 100% réutilisable. C'est quelque chose d'incroyable. Euh, que bah, je pense que seul SpaceX est capable de faire ça, car la NASA avait essayé de faire ça, avec notamment la navette spatiale, mais il y avait juste la navette qui était réutilisable. Son lanceur, ses boosters et son gros réservoir orange, super connu, qui fait d'ailleurs l'identité de la navette spatiale, n'était pas réutilisable. Là, ce lanceur, interstellaire, si j'ose dire, non, interplanétaire, est voué à être 100% réutilisable. Chose qui est révolutionnaire, hein, comme je l'ai dit. Euh, D'ailleurs, le lanceur Starship a pour ambition de remplacer tous les véhicules spatiaux actuels de SpaceX. Car bah, le coût du coup est nettement moins important, nettement inférieur du fait qu'il soit réutilisable. Ah là, ils font les tests cryogéniques. Donc, il me semble. Donc s'il passe pas ces tests, c'est mort pour aujourd'hui. Donc on va croiser les doigts pour que les tests se déroulent super bien. Il y a eu des essais avant ou pas? Bah oui. Oh oui, oui, il y en a eu. Attendez. Pour le plaisir de vos yeux. Voilà. Il y a eu des essais. Mais, il y a un mais, jamais avec le premier étage. Là, vous voyez que le Starship est sur... Là, il y a le Starship. Attends, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est le Starship. Et ça, c'est le premier étage. Ah bah voilà, il vous montre la bande-annonce que je vous... Oh là. Il vous montre la bande-annonce que je vous ai montré avant. Ça, c'est le Starship. Et en dessous, il y a le premier étage. Ils ont juste fait des essais avec le Starship sans son premier étage. Et ça a mal fini. Voilà, le premier étage qui se détache et Starship qui continue sa route tranquillement. Euh, le premier étage de Super Heavy qui rentre sur Terre, qui allume ses Raptors pour bien atterrir et qui va normalement se faire attraper par le bras. Ça devrait être beau à voir en vrai. J'espère on le verra. Et donc là, on voit une conception du Starship qui est vouée à, voilà, à emmener des satellites Starlink en orbite. Parce que oui, il y a plusieurs conceptions du Starship. Euh, il y a SpaceX à... Attendez, je reprends juste à... SpaceX a fait plusieurs conceptions de ce Starship. Enfin, il est voué, c'est un peu une fusée multifonction. Euh, il sera voué plus tard, si ce test s'avoue concluant, il sera voué à, premièrement, faire des lancements de satellites. Donc, comme on l'a vu, à lancer des Starlink, principalement. Parce que c'est du coup les satellites d'Elon Musk, de SpaceX,
qui font beaucoup débat en ce moment parce que ils pollueraient l'espace et notre ciel nocturne. Et je suis tout à fait d'accord. Mais bon, c'est le prix d'une bonne connexion. Donc, il y a débat. Mais ce n'est pas le sujet. Le Starship sera aussi voué à faire des ravitaillements de la Station Spatiale Internationale. Ce que fait le Crew Dragon en ce moment, il me semble. Enfin, avant c'était Soyuz, maintenant c'est le Crew Dragon, il me semble, avec le Falcon 9. Non, si je dis pas de bêtises. Je dis sûrement une bêtise. M'écoutez pas. Ensuite, le Starship sera voué à faire du transport d'astronautes dans l'ISS. Ce qu'a fait pendant très longtemps, ce qu'ont fait pendant très longtemps les Russes le pendant le, ce qu'ont fait pendant très longtemps les Russes avec le Soyuz. Qu'est-ce qu'ils font là, SpaceX? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils nous montrent? Bon, vous savez quoi? On va aller sur un autre live parce que nous on veut voir le Starship, ça nous intéresse pas ça. On va aller. J'avais un bon live avant. Euh, Oui, donc Starship sera aussi voué à emmener des charges utiles sur la Lune. Donc, comme cette illustration nous le montre, des charges utiles et évidemment des astronautes sur la Lune avec potentiellement la mission Artemis. On ne sait pas si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, Elon Musk vise évidemment la Lune avec son Starship. C'est un, un objectif principal d'Elon Musk, avec évidemment, euh, évidemment la Grande Mars, la planète rouge, voilà. Donc on voit une autre encore conception de Starship. On voit ici que le Starship a été aménagé différemment que ici, tout simplement parce que le voyage n'est pas le même, l'astre n'est pas le même, la gravité n'est pas la même, les astronautes transportés, enfin, en fonction de plein de paramètres. Tout simplement, là on voit que le voyage devrait durer. Pour la Lune, le voyage devrait durer 3 jours environ. Enfin, pas plus d'une semaine en tout cas. Et pour Mars, le voyage durerait plusieurs mois. 6 à 7 mois. Donc forcément, le Starship est aménagé différemment en fonction des besoins du voyage et en fonction de plein de paramètres. Euh, Plein de paramètres différents. Donc voilà. Ils ont aussi prévu de faire avec le Starship, alors accrochez-vous bien parce que ça c'est incroyable quand même, de faire des vols intercontinentaux commerciaux. Je dis bien commerciaux. C'est-à-dire que ces vols intercontinentaux sont voués à transporter des civils, des personnes qui veulent juste faire un Paris-New York par exemple. Et ben on fera un Paris-New York dans le futur, peut-être grâce à Elon Musk, euh, en passant par l'espace, dans une fusée. Ce serait incroyable, ce serait génial. Par contre, j'imagine pas le prix, parce que pour un décollage d'une fusée comme ça, de cette envergure, ça coûte très cher. C'est pas la même histoire que pour faire décoller un avion. Et les risques, n'en parlons pas. L'avion qui est actuellement le moyen de transport le plus sûr, Starship, on s'entend. Une question, il y a combien de satellites envoyés? Beaucoup. Pour les Starlink, beaucoup. En général, avec par exemple Ariane 5 et l'ESA, quand il s'agit de gros satellites, on envoie un satellite à la fois, voire deux maximum. Mais quand il s'agit de Starlink, parce que c'est des petits satellites, hein, enfin petits, on s'entend, euh, et ben, on peut en emmener beaucoup. Euh, Aussi, les Starlink, ils sont optimisés pour être pliables, il me semble. Et donc, on peut en rentrer plusieurs dans une fusée. Euh, c'est pas fini, hein, parce que le Starship, il est encore voué à faire autre chose, hein. Il est voué, bah, du coup, à faire une mission d'exploration de Mars, comme je l'ai montré avant, et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas. Ah, il n'y a plus la musique. Attendez. Ah oui, il n'y a plus la musique. Ah merde. Attendez, je vais réparer mon erreur tout de suite. Tac, tac, et hop, coller. Voilà. Oui, donc on voit ici que Elon Musk vise
euh, vise Mars et vise de construire une base lunaire, une base martienne, excusez-moi, sur Mars, comme on le voit sur cette illustration, qui est splendide. Hop là. Donc, je vais arrêter de bouger. Mais non, parce que ma table est très bancale. C'est pas fini, hein. Le Starship est voué à faire encore plein de choses, hein. Il est voué aussi à faire une exploration du système solaire. À savoir plus précisément des lunes de Jupiter et de Saturne, qui sont très intéressantes, hein, scientifiquement parlant. Mais quand je dis une exploration, c'est une exploration robotique, hein. On ne prévoit pas encore d'envoyer d'hommes aussi loin et dans un milieu si hostile que sont les satellites naturels autour de planètes gazeuses. Non, pas encore, on prévoit pas encore cela. Donc c'est des explorations robotiques, hein, qu'on prévoit. Et enfin, ça Elon Musk l'a annoncé, et ça fait aussi beaucoup débat, il prévoit d'envoyer le Starship pour faire des évacuations de débris spatiaux. Par cela, j'entends... quand je dis que ça fait beaucoup débat, c'est parce que tout le monde dit, la presse a dit ah, mais Elon Musk c'est le premier à polluer l'espace, avec ses Starlink, naturellement, et il veut nettoyer. Moi je dis c'est bien, tant mieux. Il fait une erreur, il veut la réparer. Mais après, il y en a qui disent ah bah il s'est rendu compte. Oh, il y a des peluches Starship. Incroyable. Trop bien. Let's go, bah voilà. Bah là, on voit bien les 33 Raptors. Attendez, voilà. Je vais mettre pause, comme ça on voit bien. On voit bien les 33 Raptors ici. Et donc, qui sont en dessous du lanceur, du Super Heavy ici. Qui vont faire trembler la Terre. Et le Starship aussi, hein, a quelques Raptors. 3 Raptors qui sont faits pour 3 Raptors atmosphériques. Et 3 Raptors spatiaux. Je vais vous remontrer ça. Attends, je vais relancer le live. Je vais vous montrer ça sur le plan de vol. Si je l'ai encore, celui-là. Hop là. On voit dans la phase où où le Starship est seul, que il va devoir se déplacer dans l'espace. Donc justement, c'est à ça que servent ces 3 petits Raptors. Parce que pour aller dans l'espace, pour se déplacer dans l'espace, il en faut peu, hein. Il faut pas beaucoup de poussée pour aller vite. C'est pour ça qu'il en a que 3 et que le Super Heavy qui doit faire décoller le Starship dans l'atmosphère terrestre et qui doit l'arracher de la gravité terrestre en a 33. Donc 10 fois plus. Et ensuite le Starship a 3 Raptors terrestres. C'est pour amortir sa chute, il me semble. Parce que le Starship n'a pas de parachute, hein. SpaceX n'aime pas ça. SpaceX veut retourner sur Terre à l'aide de ses Raptors. Et c'est très fort ça aussi, s'ils y arrivent. Donc voilà, donc évacuation de débris spatiaux. Donc au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. SpaceX prévoit 9 missions. Enfin, 9 missions. 9 conceptions du Starship. Pour 9 missions différentes. Je le rappelle tous, hein. Lancement de satellites, ravitaillement de l'ISS, transport d'astronautes dans l'ISS, transport de charges utiles sur la Lune. Donc charges utiles, ravitaillement des astronautes qui sont peut-être sur la Lune, ou alors envoyer des rovers sur la Lune, des robots. Les charges utiles, c'est tout ce qui n'est pas humain. Et transport d'astronautes sur la Lune, des vols intercontinentaux commerciaux, ça c'est incroyable, hein. J'ai vu qu'avec ça, on peut faire on peut relier Tokyo à nous, à Paris, en moins d'une heure, ou New York, ou Los Angeles, Paris, en moins d'une heure, ce qu'on ferait en 12 heures en avion. Donc c'est vraiment révolutionnaire et j'ai vraiment hâte de voir ça. Bonjour Yves. Bonjour Yves, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir là. Yves, je t'ai mis avec quelques-uns comptes certifiés sur la chaîne. Je sais pas ce que ça fait de plus, je sais pas ce que ça vous apporte de plus, mais voilà, t'es compte certifié, donc voilà, je sais pas ce que ça fait. Oui, donc j'en étais où? Oui, vols intercontinentaux, exploration habitée de Mars, exploration avec des robots du système solaire, des lunes de Jupiter et de Saturne, et évacuation des débris spatiaux.
Voilà tout ce qu'a prévu Elon Musk pour la fusée la plus puissante de tous les temps. D'ailleurs, attendez, j'ai un schéma de comparaison. Voilà. Entre le Starship et les lanceurs les plus puissants qu'on a vus jusqu'à maintenant. Une comparaison qui est assez révélatrice, hein. Euh, j'ai j'ai relevé quelques données de comparaison entre le Starship et la fusée qui était, il fut un temps, la plus puissante de tous les temps, à savoir la mythique Saturn V. Le Starship pèse 1000, euh, excusez-moi, 5200 tonnes. La Saturn V en pèse 3028. Donc le Starship pèse près de 2000 tonnes de plus que la Saturn V. C'est impressionnant quand on voit les gabarits des deux, c'est, allez, à peu près le même gabarit, à peu près. Je veux bien une différence de 1000 tonnes. Non mais 2000 tonnes, c'est fou. Le Starship mesure 119 mètres de hauteur contre euh, contre 110 mètres pour le pour la Saturn V. Et la poussée du Starship serait, parce qu'on ne l'a pas encore, mais d'après les prévisions, serait de, non, en fait, c'est sûr, elle est de 72 000 kilonewtons. Ça fait beaucoup. Saturn V, elle est que de 34 000 kilonewtons. Par contre, je vous ai dit n'importe quoi. Le poids du Starship, c'est pas 5200. Alors, pour ce qui est du poids, oubliez ce que je vous ai dit. Pour ce qui est du poids 5200, je sais pas comment. Où est-ce que j'ai vu ça? Non, 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 non. C'est pas 5200, c'est complètement dingue. Mais je suis fou. Euh, Alors, donc le Starship a une poussée environ 2 fois plus importante, 2,2, 2,3, 2,1, 2,3 plus importante que la Saturn V. Sachant que le Saturn V c'était un sacré pétard quand ça décollait. Alors le Starship, j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça. Et pour le sondage, il y a 5 votes. Pour oui, on laisse la musique. Euh... Ah oui, ok. Ouais, bien vu Yves, ouais c'est ça. Ok, ok, oui c'est la poussée. Il se passe quoi? Que se passe-t-il? Ça tremble. Ok, il y a beaucoup de vent. Oui, Yves Besson l'a dit, ok. C'est la poussée. Ah, bien vu. Ah, je suis débile. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé? Bien vu, merci Yves. Euh, donc oui, donc du coup le Starship a 5200 tonnes de poussée contre 3028 pour la Saturn V. Ouais, c'est vrai que ça me paraissait beaucoup quand même, 1000 tonnes pour une fusée. Ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup réfléchi sur ce coup-là. Donc bah, juste tout ça pour vous montrer l'imposante carrure de cette fusée qui explose tous les records, hein. Là, je vous remontre l'illustration. C'est absolument fou de voir sa taille, son poids, sa poussée. Et on voit juste à côté du Starship le SLS Block 2 Cargo, donc qui est la version 2 du SLS Block 1. À en croire son nom, je pense que ça serait une fusée cargo, je la connaissais pas. Je pense pas que cette fusée sera vouée à. Non, la fusée à côté du Starship ne sera pas vouée à transporter des astronautes sur la Lune, hein. Que ce soit clair, parce qu'on voit pas de. Déjà, il n'y a pas la place pour la capsule, il n'y a pas la fusée de sauvetage, et on voit bien en haut la petite. Le petit suppôt là qui. Je sais pas, le- ce qui recouvre le satellite en fait, la charge utile. Donc le SS Block 2, qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs, donc, enfin que moi je n'ai pas encore vu, je sais pas si il existe déjà, mais il me semble pas. Euh, un beau pétard.
un peu plus tard que si ça explose, j'ai pas envie, j'ai pas envie de dire que j'ai envie de la voir exploser, mais dans tous les cas, on aura un beau spectacle. Soit ça décolle, on a un magnifique spectacle, la science avance, soit ça explose, on a un magnifique spectacle, mais c'est un peu chiant pour SpaceX. Parce que du coup, ça retarderait considérablement leur magnifique avancée. Bonjour, monsieur OBS, aka Prof Chroma, aka Nicolas. Bonjour, bienvenue sur ce direct. Alors, voilà, une magnifique... hop. Je vous remonte encore une fois l'itinéraire du Starship, si j'arrive à le trouver, il est là. Hop. Voilà. Donc l'itinéraire qu'il est censé suivre durant ce décollage, je vais le laisser là, hein. C'est bien comme ça. Et j'ai aussi vu, voilà, SpaceX a aussi publié cela. Attendez, le décollage, j'ai prévu, il est quelle heure? 14. Puis je vais me dépêcher. Voilà, SpaceX a publié cela. Donc ça, c'est le badge officiel du vol inaugural, du Starship. Ça en dit long. Pourquoi? Parce que en dessous des Starship, on voit quoi? Un trèfle à 4 feuilles. Je sais pas si c'est un symbole, spécial pour Elon Musk ou pour SpaceX, mais le trèfle à 4 feuilles est un symbole très connu pour étant un porte-bonheur. Euh, Peut-être que SpaceX, Elon Musk espère avoir de la chance pour pour son, euh, pour son décollage. J'espère pas qu'il repose tout sur la chance. Ça m'étonnerait, très clairement. Mais voilà, je vous ai montré le petit badge qui prouve que Elon Musk a l'air assez sceptique. Et le fait que les décollages soient toujours reportés, parce que là pour l'instant ça a été au total reporté d'1h20. Euh, voilà, ça laisse présager à pas bon augure. Je sais pas si c'est français, mais ça c'est dit. Donc le test cryogénique qui est à son apogée, là on voit ici le premier étage qui est complètement cryogénisé. Euh, un test qui, il me semble, est voué à tester la solidité, la résistance du lanceur à des froids extrêmes. Froid extrême à quoi il sera confronté dans l'espace, dans le vide interstellaire. Euh, mais par contre, les gens ont tendance à croire que si on va dans l'espace, on va tout de suite mourir de froid. Non. Euh, Pas tout de suite en tout cas, parce que dans l'espace, ça fonctionne. Il n'y a pas d'air dans l'espace. Il n'y a pas de particules d'air dans l'espace. Ou en tout cas, très peu. Mais une partie infime, même pas, je suis même pas sûr. En tout cas, partons du principe qu'il n'y a pas de particules d'air dans l'espace. Et le froid, la sensation de froid sur Terre, c'est à cause des particules d'air. Si l'air est froid, au contact de la peau, etc. Mais vu qu'il n'y en a pas dans l'espace, la température, ça fonctionne par rayonnement. Et c'est beaucoup plus lent. Donc si, un jour, vous vous retrouvez dans l'espace sans combinaison spatiale, vous mourrez d'abord de plein d'autres choses, mais sûrement pas du froid. Le froid, ça viendra bien après, même si dans certaines régions de l'espace, de l'univers, on atteint le zéro absolu. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas pour vous. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Je pense pas que quelqu'un ici un jour ira dans l'espace. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Bientôt le décollage. Ce fut bientôt l'heure. Tu parles au passé. Tu parles au passé pour parler d'un événement futur. Oui, ce fut bientôt l'heure. Ce fut bientôt le décollage. 5 minutes de décollage ou du boom. Ouais. On va faire un petit sondage. Mais j'ai découvert cet outil qui est le sondage en préparant ce live. Et. Ah non, je peux pas faire de sondage. Ah non, faut d'abord que je ferme le sondage.
Ah, c'est bon, 11 votes, on est revenu à non. Non, on n'est pas de musique au décollage, évidemment. Oula. Ah, ça fume bien, hein. J'ai jamais vu ça. Ok, cool. Bah, tout a l'air de bien se passer, je crois. Parce que le décompte est toujours... le décompte... Non, il n'y a plus de décompte. Attendez, je vais juste... retourner sur le live, parce que je suis parti du live de SpaceX, parce qu'ils avaient mis... ils mettaient des choses qui ne nous intéressaient pas. Du coup, je vais y retourner. Parce que j'aimerais bien voir ce qu'il en est. Starship Flight Test. Ok, 900 000 spectateurs. C'est incroyable ça. 900 000 spectateurs sur SpaceX. Ok. Tac. Ok, je mets fin au sondage. Ça va décoller. Hop. 1 minute 46. On y est presque. Moi, j'ai pas de chance, je suis un chat noir, hein. Tous ceux qui étaient dans mon... à chaque fois que je fais un live sur le décollage d'une fusée, elle décolle pas. Ouh. Donc là, on voit les Raptors qui se... Comment dire? Pas qui se préparent, mais ils se... Écoutez, c'est la fatigue, hein. Je vous laisse profiter des images. Pendant ça, moi, je vais taper mon petit sondage. Salut, c'est les minutes. Non. 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 Non, non, c'est pas annulé. Non, non. T'es qui, toi? T'es qui pour dire ça, toi? Je vais te bannir. Je te jure, je vais te bannir. Allez, mon modo, tu me le donnes, celui-là? Non, non. Non, c'est pas annulé, non. S'il vous plaît. Non. Oh non, arrête. Arrête. Pourquoi c'est annulé? Mais je vois pas l'info. Le décompte, il est encore là? Arrête, c'est une blague. Et le 1er avril, c'est déjà fini, hein. Nous sommes le 17 avril. Non. Bon, du coup, j'y crois encore et je vais faire mon sondage. Euh, Mon sondage. 40 secondes. Non. Oh, le décompte s'est arrêté. Oh. Oh non. 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 Ah, ils sont contents. Bah ouais, ouais. Ouais, vous pouvez être contents, ouais. Bravo. Super. Bravo, SpaceX. Trop fort. Vous êtes trop fort. Ah, regardez là, le sourire aux lèvres. Ah ouais, ils disent qu'il y a un problème. Ok. 48 hours in order to recycle. So be sure to keep an eye on our social channels and we'll share information as soon as it becomes available. Until then, stay safe and we'll see you soon. Let's go! Yes! Oh, quel enfer. Oh, quel enfer. Bon. Let's go. Bah, je vous laisse profiter de cette douce musique que SpaceX nous offre si gentiment. Ah bah voilà, c'est fini. Waouh. Oh, quel enfer. Oh, voilà. Je fais une petite pub en même temps. Super, 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 super. Hop, on va faire ça comme ça, voilà. Oh, j'ai oublié de vous parler de ça, punaise. Je vais ça. Bon. Ouais, c'est annulé. Bon, je vous laisse cette petite illustration, hein. Donc on voit la composition du Starship. Avec les moteurs Raptor, le Super Heavy et les Starship. Ah ouais, ça, l'arrêt spatial. Le live fut très court, oui. Un peu plus que je ne l'imaginais. Bon. Oh, je vois les analytiques. En simultané, on a été, le pic, c'est 75. Cool. Sympa. Bon.
Bah écoutez, je vais regarder pour... la date du prochain décollage. Voir si c'est ce soir. Ça m'étonnerait. Non, parce qu'il y a un problème de pressurisation, donc... ouais, ça sera pour quand? Bah, je vais regarder ça. Je vais regarder ça, je vous tiens au courant. Je sais pas si je vous ferai une vidéo. Peut-être. De toute façon, je suis en vacances, j'ai le temps. De toute façon, je pense que ça sera dans la semaine ou dans les semaines qui viennent. Je pense maximum dans 2 semaines, maximum. Je pense que ça sera dans la semaine. Ou dans la semaine prochaine. Voilà, normalement. Donc, on va voir. Je vous tiens au courant et je vais essayer de refaire un live. On va espérer que ça sera le week-end. On va espérer que ça tombera sur le week-end et que du coup, plus de gens pourront profiter de d'un nouveau report. Cool. Je suis en train de penser aux gens qui ont pris congé pour observer un report. Limite, j'aurais préféré l'avoir explosé. Hein. Je vous le dis franchement, je suis. Voilà. Voilà, bon bah. C'est tout. Bah, je garde mon petit programme pour la prochaine fois. Et on va tous refaire la prochaine fois. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Partagez et abonnez-vous en masse. J'espère que ça vous aura plu. Hein. J'ai beaucoup travaillé dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je redis encore une fois. J'espère que ça vous a plu, hein, franchement. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois. Je vais essayer de sortir une vidéo cette semaine. J'ai plusieurs sujets, mais j'ai pas envie de. J'ai pas flemme de faire le texte. Je vais essayer de faire le texte et tout cette semaine et vous sortir une vidéo. On se reverra pour le vrai lancement. Force à toi, Simon. Force à vous aussi, merci. Peut-être qu'on se reverra pour une vidéo. Hein. Non, peut-être qu'on se reverra pour une vidéo avant, entre-temps. On verra. Je vous tiens au courant en tout cas. Je vais me renseigner très vite. Et très vite, je vous tiens au courant quant à une nouvelle date de lancement. Voilà. Donc, si personne n'a de questions, si vous avez pas quelque chose à me proposer, on va se quitter là. Merci à tous d'être restés jusqu'à là. On est à 55 minutes de live. Bientôt 1 heure. Est-ce qu'on reste les 5 dernières minutes juste pour arriver à 1 heure? Allez. Allez, hop, on va finir ce que je voulais faire. Du coup, ouais, donc le décollage que nous faisons comme si ça n'a pas été annulé. Et on tient les 5 minutes pour arriver à 1 heure de live. Les 1 heure symboliques. Et je vais les couper à 1h000. Je vais y arriver. Donc, on est bientôt 2000 abonnés. Enfin, bientôt. Hein. Pour l'instant, on stagne un peu. Nos décollages, oui, pas de décollage. Ah, salut, à très vite. Salut. Faut toujours qu'il fasse son malin, lui. Pourquoi tu me l'as... Ouais, vas-y, tu me le bannes. Tu me le bannes définitivement, lui. Tu me le dégages de cette chaîne, je veux plus le voir. Donc, je disais, bientôt 2000 abonnés. Cool. C'est cette illustration, on voit très bien... Je sais plus quoi dire. Cette illustration, on voit très bien donc différentes parties du Starship. Euh... je vous ai tout dit. C'est le début d'une malédiction et là il faut rien se annuler 6 mois. Non mais franchement, c'est horrible. C'est horrible. La prochaine fois, en fait, ils donneront une date. Je vais pas faire de live, ça va décoller. On parie? Si je fais pas de live, ça va décoller. En fait, je vais juste vous rendre service. J'ai envie de vous rendre service. Je ne vais pas faire de live. Et nous pourrons tous profiter de ce décollage sur la magnifique live de SpaceX. Commenté en anglais et avec des pubs pour des peluches Starship. Oh, c'est l'enfer. Bon, bah moi qui pensais que SpaceX allait faire mieux que la NASA. En tout cas, pour la fusée, ça, ils ont fait mieux. Hein. Mais bon. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé encore? J'avais préparé plein de choses, non? Plan de vol, capture d'écran. Je remets cette illustration avec la Terre derrière. Par contre, je me posais une question. Non, je pense que c'est grâce à un ascenseur. Hein. Mais merci. Il reste encore 2 minutes.
Il reste encore 2 minutes, Yves. 2 minutes. On est à 58 minutes et 20 secondes. Dans 2 minutes, tu peux partir, Yves. Je veux juste arriver à 1 heure symbolique. Donc, oui. Donc, je me pose une question. Mais je pense avoir la réponse. On voit sur cette illustration que les astronautes sont logés dans la partie noire. Comment ils descendent? Je pense que c'est grâce à un ascenseur qu'on voit au pied, mais je suis pas sûr. Mais si c'est le cas, c'est très très stylé. Ah oui, attendez! Ah, j'avais vu un truc à vous montrer. Ça. Je sais pas si c'est ça. Non, c'est ça. Voilà. Ça, c'est incroyable. Je vous montre ça. Voilà. Ça. J'ai vu ça en faisant des recherches pour le live. Il y en a un, il a fait un mix entre Starship et Apollo 11 avec, avec la capsule, avec l'atterrisseur lunaire d'Apollo, enfin de la mission Apollo quoi, des missions Apollo. Et c'est comme ça que le Starship est attaché à la capsule, comme était attaché la capsule, l'autre capsule de la mission Apollo. Enfin, il y avait deux capsules, il y avait l'atterrisseur et une capsule qui servait de où il y avait notamment le bouclier thermique et la capsule où il vivait, globalement. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire, donc je me suis dit, bon bah je vais vous le montrer. Let's go, no décollage. Bon. Voilà. Nous sommes à 59 55. Allez, je vous dis salut tout le monde, il reste 2 secondes. Bonne journée, portez-vous